C'est l'histoire d'une carte postale qu'il a fallu sauver. Chantier entièrement financé par l'État, plus de 22 millions d'euros. Pour la ministre de la Culture, ça valait bien une petite visite. Tout ce que je vais faire ici, c'est rencontrer les gens qui font et ce qui se fait sur les territoires. De voir le pont transborder aujourd'hui était pour moi une évidence. C'est à la fois un élément du patrimoine qui dit l'histoire, qui peut être un sujet de revitalisation économique, touristique, culturelle. Restauré à l'identique, c'est le plus gros chantier du moment après le Grand Palais. Mais les travaux, c'est toute l'histoire du pont, les tempêtes, la guerre, l'érosion. Sauvé in extremis par les monuments historiques, 118 ans plus tard, le transborder est toujours debout. Là, c'est maintenant qu'il est unique. Il est plus unique. Sur les 6 qui ont existé en France, il ne reste plus qu'un seul, c'est celui-ci. Donc c'est une technique particulière de pont transborder avec cette petite nacelle qui glisse au-dessus des eaux. Ça reste aussi exceptionnel par son inventeur, Ferdinand Arnaudin, qui lui-même a beaucoup agi dans les ponts suspendus avec une invention de son câble à tension alternative. Donc oui, ça restait un monument unique et exceptionnel. Mais bien plus qu'un pont, c'est tout le site qui est remarquable. Zone classée Natura 2000, les rives de la Charente accueilleront bientôt des promeneurs, des restaurants. Corinne a grandi au pied des pylônes, mais sa maison cache la vue. Elle s'apprête à lui dire au revoir. Je le laisse un peu aux autres, je suis bien obligée. Et oui, c'est important qu'il soit réparé parce que, voilà, comme je vous dis, on ne va pas l'écrouler. Donc, nos souvenirs seront toujours là, mais nous, on sera plus à côté, quoi. L'ouverture au public, pas avant février 2019. Le temps d'apporter les dernières touches à une carte postale, typiquement rochefortaise.